comment vous expliquez que certains, peut-être commerçants, ne viennent pas s'installer à Moreno? Travailler dans un quartier plus ou moins, bon, on va dire que c'est un quartier populaire de Saint-Étienne, ça nécessite quand même un travail un peu différent. Le choix des personnes, vous savez, on ne gère pas un commerce dans un quartier comme on gère au centre-ville. La clientèle relationnelle, d'ailleurs, la clientèle n'est pas la même. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même une belle opportunité, à condition de trouver les personnes qui souhaitent s'installer, parce que c'est pas évident aussi à trouver des gens qui puissent venir travailler dans les quartiers, travailler. C'est surtout ça le problème. C'est très très cher à Moreno. Moi je paye 990 € ici, je m'en cache pas, hein. C'est énorme, c'est cher. Hein. D'accord. Pour ce que je rentre, après je sais pas si je vais tenir longtemps. Hein. Là, pour l'instant je suis exonéré de charge, je suis en zone franc, je suis voilà, mais après je sais pas si ça va durer à la longue. Hein. Ouais, c'est vraiment parce qu'à payer 1000 €, après enlever l'électricité, enlever vos heures que vous passez ici, enlever la marchandise, enlever les TVA, les taxes et machin, tout ce qui suit, les récits, tout ça, et ben vous en sortez à minimum. Hein. C'est comme si vous allez travailler qu'un employeur, hein. Vous ne gagnez pas plus, pas moins. Les gens de toute catégorie d'âge qui sont un petit peu inquiets par rapport à ça, qui nous sollicitent aussi pour savoir si nous on a des réponses, vu qu'ils savent qu'on est en lien avec la mairie de proximité, etc. Bon, on n'a pas plus d'éléments qu'eux, on n'a rien de formel en tout cas, mais on sent que c'est une préoccupation des habitants, et pas seulement des plus anciens, c'est vrai qu'on pourrait se dire finalement c'est eux qui sont le plus concernés parce qu'ils ne peuvent pas forcément se déplacer très facilement, mais pour les jeunes aussi parce que ils comprennent que le fait de ne pas avoir forcément ces commerces-là, c'est un petit peu la mort du quartier, c'est un petit peu aussi malheureusement, si on caricature, un échec un petit peu par rapport à la réhabilitation du quartier et ce à quoi devait servir normalement ce centre commercial. Bon, nous on sait qu'il y a des choses que la mairie est en train de faire pour justement rebondir par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a certains habitants du quartier qui sont aujourd'hui un peu déçus et malheureusement qui sont un peu fatalistes par rapport à ça et qui se disent on est dans un quartier où on n'arrivera jamais à faire quelque chose de bien. Les commerces qui ont, que la ville ou les Pareca a proposé, je parle surtout de la supérette, c'était, sans citer c'était Casino. C'était pas adapté. Le pouvoir d'achat ne permet pas aux gens de faire leurs courses à Casino. C'est normal. Les gens font attention au prix, c'est normal aussi. Hein. À mon avis, c'est ce qu'on avait proposé à les Pareca depuis le début, c'est d'installer un commerce, une supérette, discount. En bas, il y avait Norma, et les gens, ils faisaient leurs courses. C'était pas seulement du dépannage. Ils faisaient leurs courses. Et c'est ce qu'on voulait ici, et ça n'a pas été fait. Voilà, il y a eu 2 ou 3 gérants. Ça n'a jamais marché, c'est normal. C'est plus dur d'être commerçant dans un quartier de Moreno que dans un autre quartier de Saint-Étienne? Non, je trouve pas. Les gens sont agréables. J'ai déjà exercé en centre-ville. Et je trouve que ici, on dialogue mieux avec les gens ont le temps de discuter. Voilà. Non, je pense pas que c'est plus dur, non. Je pense qu'on est même mieux qu'ailleurs. L'image qu'on a bien souvent à l'intérieur de Moreno, on a toujours une image qui est positive. On voit qu'il y a de l'amélioration avec toute la rénovation urbaine, le nouveau centre, le marché, tout ça. Mais c'est vrai la perception de l'image de Moreno, à l'extérieur de Moreno, on la perçoit toujours un peu plus négative. Parce que souvent quand il y a du mal, on en parle beaucoup. Quand il y a du bien aussi, on en parle très peu. Il est là le malaise aussi. Le quartier de Moreno, c'est bizarre. Ici, dehors, les gens, je sais pas, ils ont pas de sous, ils ont rien, ils préfèrent rester chez eux. Dès que vous ouvrez quelque chose, ils viennent vous voir les 4-5 premiers mois, après ils vous boycottent, je sais pas. C'est bizarre. Il faut s'adapter à sa clientèle. C'est comme ça, c'est un quartier, c'est l'ambiance, c'est le quartier, c'est partout pareil. Hein.